Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser ensemble le Quintet de ce jeudi. On sera le 9 juillet, on sera du côté d'Enghien avant le prix de Washington qui aura lieu samedi. Mais là cette fois ce sera le prix de l'Opéra RAC8, départ 20h15 comme vous en avez l'habitude les jeudis et les vendredis. Pour faire le papier avec moi, de trotteurs, de spécialistes trotteurs à mes côtés. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est monsieur Dylan Venet. Comment ça va Didiv? Ça va très bien. Il m'a fait un cadeau de Quintet au trot, c'est très rare pour les deux émissions. Donc c'est vrai. Ah, bah, c'est moi qui ai appelé les instances. Je leur ai dit si je vous vois pouvez ça. me faire ça pour Didiv, parfait. T'as le bras long. Non mais deux quintets de vieux, deux quintets très intéressants à étudier. Donc on verra tout ça. Hein. De quintet effectivement, dans ce premier numéro là, ça sera le quintet de ce jeudi, et dans le numéro que vous retrouverez à partir de jeudi, ce sera le quintet de vendredi. Et pour accompagner Didiv sur cette analyse et pour vous donner ses pronos, c'est monsieur Kevin Baudon. Comment ça va Kevin? Ça va Elliot? Extra. Monsieur Didiv, je crois qu'il bluffe. Ah ouais? Ah ouais, je crois C'est qu'il va vrai bluffer sur Cabourg. Oula. Je crois qu'il bluffe même sur le trot. Il aurait préféré Chantilly. Ah oui. Je préfère même l'obstacle. On va commencer l'analyse de ce premier quintet, donc celui de ce jeudi 9 juillet. On sera à Enghien, le prix de l'Opéra RAC8. Kevin, ils sont 14 au départ de cette course. Quelles sont les informations à connaître avant d'entrer en détail? Alors 2150 mètres à parcourir, départ donné avec l'aide de l'autostart, 8 en première ligne, 6 en seconde ligne, n'ont pas gagné 295 000 euros. Des chevaux vraiment bien connus, il y a quelques concurrents européens mais on les connaît bien. J'ai envie de dire que par rapport à celui de Cabourg qu'on étudiera dans l'autre émission, il a l'air un petit peu plus lisible au papier et plus facile. Est-ce que ça va être une arrivée de favori? J'ai plutôt tendance à le penser. On va le voir dans quelques instants. Je vous le rappelle, vous connaissez la mécanique de Quintet Express. Kevin et Dylan vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Je vais donc leur laisser la main et on va commencer avec votre base, Didiv. On t'écoute, qui sera selon toi la base de la course? Moi je pars tout à l'extérieur en première ligne avec le numéro 8, Giacomo Bello, Ouais. qui fait absolument toutes ses courses. C'est un super cheval, il reste sur une victoire en Enghien, c'était sur plus long. Et si on regarde un petit peu ses stats, il est même encore plus efficace sur les courtes distances, ce cheval-là. Mathieu Mottier le découvre, il me semble, mais c'est un super cheval, il est très maniable. Juste, il y a ce numéro 8 derrière la voiture, à l'extérieur. C'est plutôt un attentiste, donc il va falloir que tout se passe bien. Ce n'est pas un coup sûr pour la victoire, ce n'est vraiment pas un penalty, mais je pense que tout de même il va terminer à l'arrivée. Effectivement, numéro 8 qui sera le numéro le plus à l'extérieur sur l'autostart d'Enghien. Et malgré ça, quand même, émoji vert de la part de l'entourage. Kevin, est-ce que ce sera ta base aussi ou t'as J'ai quelqu'un pris la d'autre? même base. Ouais. J'ai pris la même base, je suis pas inquiet du numéro 8. Alors, on parle de base dans le quintet, on est bien Oui. d'accord, peut-être même dans les trois premiers. Pour la gagne, bon, on sait, question de parcours, il faudra que ça se passe bien. Mais j'ai l'impression que dans les 5 premiers, il fait partie des plus jeunes. Il est très en forme, très efficace, piste plate. Il a vraiment, je pense qu'il a tout pour lui. Il est encore allégé, bon pilote. Il y a en vrai rien à lui reprocher à part le numéro. Mais je pense que ça devrait quand même passer dans les 5. Kevin, je te laisse la main pour celui ou celle qui sera ton outsider. Ouais, j'ai choisi le plus gros numéro. Scampus avec Gabriele Germini. Cheval qui a bien fait à Cagnes-sur-Mer, qui avait gagné avec Mathieu Mottier. Et ces dernières courses, moi, je les aime plutôt bien. Le lot était très bon. Pour pas dire de bêtises, je reprends la fiche. Jolie Star, Just Midi, qui était premier-deuxième. Garrigue Castelet, et lui, il était quatrième sur 2007. Sur 2100, il sera peut-être encore plus performant. Ils sont que 14 entre guillemets, donc il n'a pas un numéro très favorable, mais il ne va pas forcément se retrouver très loin. Moi, je le vois bien finir, surtout avec cette longue ligne droite, piste plate. Moi, je pense qu'il va être 3-4 à coup sûr. Didiv, ton outsider sera pas très loin de celui de Kevin. Oui, Derrière déjà la je vais voiture. rebondir sur Campus. L'avant-dernière fois, il était terminé 4ème de groupe 1, la Copenhagen Cup tout de même. Donc c'est un super cheval, 2100 mètres, ça va être son sport, je l'ai également retenu. Et pour mon outsider, ce sera le numéro 6, Aida Sutton, qui revient de Scandinavie, qui a couru 2 fois au remontée. La première fois, ça s'est très bien passé. Elle a gagné. Et puis derrière, dans le Monté-Lytton, la plus belle course montée en Scandinavie. Ça s'est un peu moins passé, terminé 6ème, pas trop dedans, mais elle revient en France, elle est en mode course, piste plate, 2100 mètres, c'est vraiment son sport. C'est le tandem Benjamin Rochard, Marc Sassier que
qu'on ne présente plus. Donc je la vois bien terminer voilà, pour une petite cote à l'arrivée, même si elle n'a pas forcément une grande marge de manœuvre avant le coup. J'ai dit n'importe quoi, Dylan, parce qu'effectivement, j'étais pas Oui. vu sous les yeux et j'ai confondu avec ta rayure, qui elle, pour le coup, sera pas très loin de Kevin. Et c'est Effectivement. là que je parlais. Alors, je dis elle, Moi, parce que c'est c'est pour la ça que je rayure, comprenais pas. mais c'est un. Mais en même c'est temps, un- il sera c'est pas un loin ombre. parce que je crois qu'il sera dans son dos. Comme pouce, il va partir C'est derrière, vrai, c'est vrai, avec c'est vrai. Aida Sutton. Donc C'était donc fait exprès, il Kevin. sera juste Ah, derrière. C'est pas C'était qu'on donc fait suit quand exprès. même. Voilà, bravo. J'arrive pas à suivre. Mais effectivement, j'avais confondu. Je disais effectivement qu'il allait être à côté de ce campus. C'était le numéro 12, c'est Joliver du Gers, qui lui, par contre, Dylan, sera ta rayure au départ de cette Oui, course. pourtant, pareil, c'est un super cheval, mais il est seulement PA. Et son entraîneur, Mathieu Abrivard, nous indiquait sur notre site equidia.fr qu'il aura un objectif à la fin du mois, il me Ouais. semble le 29 juillet, sur cette piste. Donc seulement PA, on a un autre objectif en vue. Voilà, peut-être 5e à la rigueur, mais plus, ça me paraît compliqué. Kevin, de ton côté, qui est-ce qu'on raye dans Ouais, cette je vais course rayer le 11 à l'OAM, Oui. qui a quelques bonnes perfs, mais depuis quelques temps, ça se passe un petit peu moins bien. Il n'est pas encore au top de sa condition. Il est quand même allégé, mais en seconde ligne, je pense que ça sera un peu juste. Alors, c'est pas une rayure très offensive, mais mais je pense qu'on peut le mettre de côté. Les bases, les outsiders et les rayures donc de Kevin et de Dylan. On va maintenant vous écouter, messieurs, pour vos tickets Quintet Plus. Dylan, on est tout oui. Que fais-tu et quelle formule? Bon, moi, c'est souvent classique, vous Ouais. savez. Pour moi, ça sera un quintet plus combiné en 6 chevaux avec en tête, on n'en a pas parlé d'ailleurs, le numéro 3, Kingslayer Pellini, qui est un super cheval, qui a gagné le Grand Prix de Varigem. Et les dernières fois, 3 victoires, tout simplement. Ouais. Son entraîneur, ou peut-être son entourage, nous indiquait sur equidia.fr qu'il était peut-être un petit peu plus à l'aise corde à droite, mais c'est un cheval qui a gagné à Marseille Vivo. Donc si on gagne à Marseille Vivo, qu'on tourne à peu près correctement, on tourne très bien normalement à Anguien. Donc c'est pas un souci, et il est présenté en mode course, il a un très bon numéro derrière la voiture, il est en grande forme, donc pour moi il a vraiment tout pour lui, et je le vois bien s'imposer en deuxième position. Ma base, Giacomo Bello, on a tout dit déjà là-dessus, il fait quasiment toutes ses courses, il devrait terminer à l'arrivée. L'As, Red Deal avec le Suédois, qui vient d'effectuer une grande entrée, mais une rentrée victorieuse. Ce Suédois, c'est un cheval qui a rivalisé avec un certain Iguane de Caponnet, qui a gagné hier ou avant-hier à Pornichet. Ce Iguane de Caponnet, donc Red Deal avec, qui est présenté en mode course, qui est associé à Paul Ploquin, qui part très vite avec l'As. On peut avoir un numéro piège, mais lui il part très vite normalement derrière la voiture. Donc je le retiens. Ensuite le numéro 5, Jour de Fête, qui vient de nous rassurer et qui vient de terminer 3e sur cette piste devant Gamin des Îles, qui retrouve d'ailleurs ce jeudi, donc Jour de Fête. Et c'est un cheval que je préfère même sur les courtes distances. Donc là il va vraiment se plaire ce jeudi sur ce parcours. Ensuite le 14, Campus, l'outsider de Kevin, on en a parlé, qui a terminé 4e de la Copenhagen Cup, qui vient de terminer 4e à Vincennes dans une course remportée par Jolie Star. Donc je le retiens. Et pour finir, le 6, mon outsider, Aida Sutton, qui revient du Tromonté, de la Scandinavie. C'est le tandem Rochard-Sassier, donc je l'ai retenu en bout de piste pour une cote. 3, 8, As, 5, 14 et 6, le ticket donc de Dylan. Kevin, que faisons-nous de ton côté? Petite formule différente, j'ai pris 3 bases. Alors je mets Giacomo Bello en tête, on en a longuement parlé, valeur sûre. Alors, il peut gagner si ça se passe bien. Deuxième position, je mets Red Deal avec. Je suis comme Dylan, moi j'adore ce cheval. L'été dernier, moi, il m'avait emballé. Il avait fait des trucs. Avec Paul Ploquin en plus, le numéro 1, ça va pas être un souci, ce numéro côté corde. Donc je le mets deuxième. Escampus, mon outsider, que je mets assez haut quand même. Je le mets troisième. Il y aura peut-être 15 contre 1. Et puis je mets 2X derrière avec Kingslayer Pellini, que j'aurais pu prendre en base. Mais il monte un tout petit peu de catégorie, donc je le mets dans le champ réduit avec Jour de Fête, pareil, passage au trop monté qui lui a peut-être fait du bien, qui lui a donné un petit peu de peps. Gamin des Îles qui a un cheval assez dur, et je mets Max Ocagne qui est de loin le moins riche, mais qui a fait sensation au printemps à 2 reprises à Vincennes. J'efface volontiers sa dernière sortie, il peut être aussi lui à l'arrivée. Donc 3 bases et puis 4 en champ réduit. 8, As, et si 14. on veut rajouter Aida Sutton, pour essayer de pimenter un peu les rapports. Le ticket donc de Kevin, 8, As, 14, 2X et les associés 3, 5, 7 et 10.
pour le ticket de ce quintet de ce jeudi 9 juillet à Enghien R1C8, le prix de l'Opéra, je vous le rappelle. Écoutez, merci beaucoup, merci Didier pour avoir fait le papier avec nous. Merci à toi, Elliot. Merci Kevin. Bon, on se retrouve très vite. Bon, on se retrouve très vite. Allez. Nous, c'est dans 30 secondes, ni plus ni moins, pour faire le papier avec vous. Alors, vous, ce sera le lendemain, du coup. Pour faire le papier de ce vendredi à Cabourg. Passez une belle fin de semaine de course. Et on se dit, du coup, à demain et à 30 secondes pour nous. Ciao.